Sommes-nous respectueux de l'environnement à La Réunion? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Oui, je pense. Je pense que certains doivent pas connaître c'est quoi le mot poubelle ou respecter la nature et tout. Ça c'est notre pays, il faut nous respecter notre pays aussi. Ici ils aiment trop les bagnoles. Hein. Ce serait pas si facile que ça pour se déplacer du nord au sud. Il faudrait moins un train qui fasse le tour de l'île, ce serait pas mal. Non, je suis pas d'accord. Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Beaucoup de voitures, de déchets et une population très concentrée. La Réunion a connu un essor extrêmement rapide depuis la départementalisation au milieu du siècle dernier. Peut-être trop rapide. En cette journée mondiale de l'environnement, on se questionne sur nos comportements. Pensez-vous que nous prenons soin de notre île? Non, je suis pas d'accord. pour ma part, je fais très attention. Comment justement? J'achète des choses recyclables. Oui, on respecte beaucoup l'environnement, les gens font très attention, apparemment il y a un respect quand même. Peut-être les étiquettes qu'ils mettent sur les poubelles, des fois quand ça s'enlève, c'est sûr qu'après on ne sait plus trop, donc voilà. C'est pas encore rentré complètement. Ça vient mais pas complètement. Ouais. Je suis allé faire le tour des plages sauvages au niveau Sainte-Rose, tout ça, une déchetterie. J'ai jamais vu ça. Je pense qu'on peut faire mieux encore. Donc voilà, un peu plus de tri, peut-être investir peut-être dans les voitures électriques, je pense que c'est notre grand avenir. La consommation d'énergie à La Réunion. Dans notre île, nous sommes 800 000 habitants, mais la majeure partie des Réunionnais vit sur le littoral et les mi-pentes. Une concentration bien plus élevée que dans l'Hexagone. Et si l'urbanisation est très localisée, elle n'en est pas moins très étalée et dispersée, ce qui favorise l'utilisation d'un véhicule. Le parc automobile réunionnais a connu un boom depuis les années 90. Pour tous ces déplacements, il faut de l'essence. Pour les transports, la consommation est énorme. Les hydrocarbures constituent d'ailleurs la principale énergie consommée à La Réunion. La demande est satisfaite par l'importation de produits pétroliers et de charbon, des énergies fossiles à hauteur de 87%. Concernant les énergies propres, c'est-à-dire les énergies renouvelables, la contribution hydraulique, bois, bagasse, éolien ou solaire a augmenté, mais elle reste très limitée. Parfois on dit que c'est une île accueillante, une belle île, naturelle, mais on ne voit pas le fond de La Réunion. Les panneaux solaires ont fleuri sur le toit des maisons pour apporter de l'eau chaude, mais nous sommes encore très loin de l'autonomie énergétique. Une ambition pour La Réunion d'ici 2030 qui a germé il y a bien longtemps déjà. Pour cela, il faut développer les énergies propres. Et pour que La Réunion devienne un modèle en matière de respect de l'environnement, le chemin est encore très long, mais nous pouvons peut-être déjà l'imaginer. Pour vous, à quoi ressemble une Réunion écolo? Quelle est votre vision de La Réunion verte? Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. On a encore la possibilité d'avoir une réunion verte, mais il faut déjà préserver ce qu'on a. C'est une île, alors je ne pense pas qu'on puisse laisser tomber la voiture pour les transports en commun, mais ce serait un truc à développer effectivement. La personne qui rêve une réunion dans voiture, c'est une personne qui doit croire encore au Père Noël. On devrait utiliser aussi la mer aussi, il fait une source d'énergie. Mais bon, après c'est business, c'est l'État, ça c'est autre chose ça. La qualité de nos ressources. Le réseau d'eau de notre île est très dense, mais sur l'ensemble des captages d'alimentation en eau potable que compte La Réunion, la moitié au moins est jugée vulnérable au risque de pollution. De plus, cette eau est inégalement répartie. La quantité varie également beaucoup en fonction des saisons et de la pluviométrie. Concernant l'air que nous respirons, sa qualité est jugée bonne, mais il existe des zones géographiques où cette qualité est dégradée. Surtout dans la zone ouest, elle est la plus sensible à la pollution du fait d'un ensoleillement important. La côte est également abritée du vent et l'urbanisation ainsi que le trafic automobile y sont plus intenses. Les sites pollués de La Réunion sont associés à d'anciennes pratiques d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou des épandages de produits chimiques. La présence de nitrates et de pesticides a été détectée dans certains captages d'eau. Enfin, au sujet des déchets que nous produisons, la quantité annuelle était en 2011 de 541 822 tonnes. Les ordures ménagères résiduelles sont majoritairement enfouies. À La Réunion, en fait, on a 2 alvéoles, une sur Saint-Louis et une sur Sainte-Suzanne pour enfuir les déchets et qu'au stade où on est arrivé, elles sont pleines.
Donc il y a un gros hic en ce moment. Le taux de recyclage des déchets à La Réunion était en 2008 de 22%. Le Grenelle de l'environnement a fixé ce taux à 45% en 2015. 2 incinérateurs pour les déchets non dangereux doivent également sortir de terre en 2016, mais se pose alors la question des rejets que ces équipements pourront produire dans l'atmosphère. En attendant, les 2 centres d'enfouissement de notre île arrivent à saturation. Ça ne sent pas bon.